Voyage en train, quels sont vos droits en cas d'annulation ou de retard? Le nouveau règlement européen 2021-782 concernant le droit des passagers est entré en vigueur le 7 juin 2023. Les passagers seront désormais mieux protégés et indemnisés en cas de retard ou de suppression de leur train et les personnes handicapées mieux prises en compte. Sylviane Boulière de l'UFC Que Choisir de la Sarthe nous fait le point. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour nous? Avant le nouveau règlement du 7 juin 2023, en cas d'annulation ou de retard de plus de 60 minutes au départ, le passager avait droit à une indemnisation, quelle que soit la cause du retard. Désormais, les voyageurs ne sont plus systématiquement indemnisés si le retard est dû à des circonstances extraordinaires, indépendantes de l'entreprise ferroviaire. Si le règlement européen s'applique en cas de retard ou d'annulation, l'entreprise ferroviaire doit vous rembourser dans un délai de 30 jours suivant la réception de votre demande. Pour les passagers atteints d'un handicap ou à mobilité réduite, les transporteurs ont à présent l'obligation de leur apporter un niveau d'assistance et d'accessibilité comparable à celui qui était prévu en cas d'annulation ou de manque d'une correspondance du fait de la compagnie ferroviaire. De plus, les entreprises ferroviaires sont dans l'obligation d'indemniser ou de remplacer temporairement des équipements de mobilité qu'ils auraient endommagés. En cas de correspondance manquée pour cause de train retardé ou annulé, le nouveau texte prévoit un meilleur dédommagement pour les voyageurs. Si les voyages avec la correspondance ont été achetés auprès du même vendeur, ce dernier remboursera le prix total du trajet et versera en plus 75% du prix du billet en guise de dédommagement. Quelle assistance aux voyageurs en cas de retard ou d'annulation de train? Le nouveau règlement européen impose aux entreprises ferroviaires des obligations en ce qui concerne l'indemnisation, l'information et l'assistance auprès des voyageurs. Quelle information aux voyageurs? L'entreprise ferroviaire, en cas de retard de train au départ et à l'arrivée, doit vous tenir informé de la situation ainsi que des heures de départ et d'arrivée prévues, dès que celles-ci sont disponibles. En cas d'annulation ou de report de plus d'une heure, vous devez être correctement informé et vous avez le choix entre deux solutions. Quelles sont-elles? Alors, la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale avec un autre train sans frais supplémentaires, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais. Annuler son voyage, le billet est alors intégralement remboursé, y compris le billet retour en cas de billet aller-retour. Le remboursement est dû dans le mois qui suit la demande. En quoi consiste l'assistance? Si le retard est supérieur à 60 minutes, vous avez droit à une assistance gratuite. Cela concerne des repas et boissons en quantité raisonnable, un hébergement ainsi que le transport entre la gare et le lieu d'hébergement, si un séjour d'une ou plusieurs nuits devient nécessaire. Alors cette obligation est limitée à 3 nuits maximum. Un moyen d'informer ses proches du retard si le retard ou l'annulation empêche la poursuite du voyage le jour même. Quelle indemnisation pour un retard de train? L'indemnisation minimale est la suivante. 25% du prix du billet pour un retard de 1 heure à 2 heures à l'arrivée. 50% du prix du billet pour un retard de plus de 2 heures à l'arrivée. Sylviane, dans quel cas n'avez-vous pas droit à l'indemnisation? Vous ne recevrez aucune indemnisation dans l'un des cas suivants. Vous avez été informé d'un retard avant d'acheter votre billet. Le retard dû à la poursuite de votre voyage avec un autre service ou à un réacheminement est inférieur à 1 heure. Vous avez opté pour un remboursement de votre billet. Le retard est dû à des circonstances dites extraordinaires, par exemple des conditions météorologiques extrêmes, de catastrophes naturelles majeures, une crise de santé publique majeure, la présence de personnes sur la voie ferrée, le vol de câbles, les urgences à bord du train, les activités de maintien de l'ordre, le sabotage ou le terrorisme. Par contre, les grèves du personnel de l'entreprise ferroviaire ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'indemnisation est alors due. Comment faire la demande d'indemnisation? Dans un premier temps, une démarche amiable auprès du service clientèle compétent de votre opérateur de transport est à privilégier. La demande peut s'effectuer en ligne, via un formulaire ou par courrier. Et que faire en cas de litige? D'autres démarches amiables ou judiciaires sont possibles. Vous pouvez aller sur le site economie.gouv.fr, rubrique DGCCRF, publication, vie pratique, fiche pratique, voyager en train, règles à connaître. Vous pouvez aussi signaler un problème sur le site de Signal Conso. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter notre association UFC Que Choisir de la Sarthe, située 25 rue Béni au Mans, téléphone 02 43 85 88 91.
Merci Sylviane pour toutes ces informations. Au revoir. Au revoir Françoise.